Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Bonjour frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour chers amis, vous qui nous écoutez et qui nous accueillez dans vos domiciles, dans ce contexte particulier et spécial, toujours du confinement dans nos domiciles, où nos cultes se tiennent maintenant à la maison et par vidéo. Nous voulons vous saluer dans le glorieux nom du ressuscité, Jésus-Christ, ce matin que nous célébrons en cette journée de Pâques. Ceci dit, ce matin, le thème de notre message sera la mort, l'ennemi invincible terrassé. La mort, l'ennemi invincible terrassé. Nous aurons à lire deux textes bibliques, un dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 21, verset 7 au verset 9. Et le deuxième texte, nous le ferons la lecture dans Jean chapitre 3, verset 14 au verset 17. Je m'en vais lire le premier texte avec vous. Il est dit dans Nombre 21 ceci: alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jusqu'ici la parole du Seigneur. J'aimerais lire le deuxième texte avec vous qui nous projette dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Ce passage nous dit ceci: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jusqu'ici la parole du Seigneur. À nouveau, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Pâques. Pâques nous rappelle toute la semaine que vous venez de vivre, une semaine appelée aussi semaine de la passion, semaine de la souffrance, semaine où tout était en train de s'arrêter, où tout était en train de finir. On a l'impression que pour les disciples et tous ceux qui ont cru en Jésus, qui le suivaient, tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait en cette année 33 de notre ère, en un vendredi d'un mois d'avril, alors que Jésus était pendu sur deux morceaux de bois, comme cela est derrière nous. En ce moment-là, on pensait que tout était fini, tout était terminé. Mais n'est pas compté avec le troisième jour, qui sera un jour pas comme les autres. Un jour où le dernier ennemi va être vaincu, le dernier ennemi que la Bible appelle la mort, l'aiguillon de la mort va être vaincu. Ce sera un jour de triomphe, un jour de victoire, un jour de joie, un jour d'allégresse. Alors que tout espoir était évanoui. La mort avait frappé il y a 2 jours. Celui qui sauvait était lui-même au fond de la tombe. Mais ce troisième jour-là, la croix non seulement était vide, mais le tombeau aussi va être vide. Le tombeau sera vide parce que ceux qui pensaient qu'il serait encore là, ils partiront pour embaumer son corps, avaient oublié toutes les promesses et toutes les prophéties faites à son sujet, que le troisième jour, il ressuscitera. Le troisième jour, il sortira vivant, il sortira glorieux. Alléluia. C'est un jour historique, mais aussi un jour prophétique.
Pourquoi un jour historique? Parce que ce jour a une date. Ça s'est effectué en l'an 33 de notre ère, comme je disais tantôt. Prophétique parce que la résurrection de Jésus va annoncer qu'il y a une possibilité dans tous les temps et dans toutes les générations que la vie est possible après la mort. C'est le caractère prophétique de cette résurrection. Par conséquent, nous avons l'espoir aujourd'hui et nous nous nourrissons de l'espérance que les événements qui frappent notre génération, les événements qui frappent notre monde aujourd'hui connaîtront une fin et laisseront la place à la vie. La mort disparaîtra bientôt, la vie reviendra. Comme le déclare la parole dans le psaume 30, verset 6, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. J'aimerais vous inviter à analyser avec moi le premier passage que nous avons lu dans Nombre, au chapitre 21. Ce passage nous projette dans une scène inhabituelle de la mort qui avait frappé un peuple et frappé le peuple de façon massive. Ce peuple mourait et tombait comme des mouches. Exactement comme ce que nous vivons dans notre temps et dans notre contexte aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir par milliers dans notre monde. Et en Israël, en ce temps-là, ils ont fait face à ce phénomène. Ce phénomène de la mort qui est rentrée dans le rang. La mort qui est rentrée dans la nation. La mort qui est rentrée dans les familles. La mort qui est rentrée dans les maisons. Et ça se manifestait par là, la morsure des serpents. Des serpents brûlants qui sont sortis par châtiment de Dieu. Et qui mordaient tous ceux-là qui avaient murmuré contre Dieu. Oui, nous avons murmuré et nous murmurons aussi, nous péchons contre lui. Mais la Bible nous dit que lorsque, à un moment donné, le peuple s'est rendu compte et s'est retourné, allé vers l'Éternel. Ils sont allés supplier Moïse en demandant à Moïse, prie Dieu, intercède Dieu pour qu'il ait compassion de nous. C'est exactement ce que Moïse va faire. Et Dieu va donner la solution. J'aimerais vous dire ce matin, chaque fois que nous allons vers Dieu, chaque fois que le peuple se retourne vers lui, comme la parole de Dieu le dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai ce pays-là, je guérirai ce peuple-là, et je le restaurerai. Et je lui ferai voir mon salut. Le peuple est venu vers Moïse, et Moïse a prié l'Éternel. Dieu va agir, Dieu va proposer une solution, et la solution était la suivante. Moïse, tu vas te fabriquer un serpent en airain, en métal, bronze. Tu vas pendre le serpent sur une perche. Désormais, toute personne qui se fera morte par un serpent, il lui suffira d'aller vers cette perche que tu as élevée. Quand il regardera ce serpent sur cette perche, la personne sera guérie. Et c'est ce que le peuple a fait. Le peuple a été sauvé par les regards, les yeux fixés sur le serpent d'airain qui est sur la perche. Vous savez, ce passage est d'une réalité que ça a influencé et marqué la science, les savants, ça a marqué la médecine, ça a marqué les pharmacies. Faites attention aux pharmacies, faites attention aux symboles qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. C'est le symbole du serpent d'airain. Le signe de la guérison. Le signe de la guérison qui a été donné comme solution par Dieu, le serpent élevé sur la perche. Oui, je disais que ce passage a un caractère prophétique aussi, parce que lorsque nous allons dans l'évangile de Jean, c'est là que nous trouvons que la parole de Dieu nous dit clairement que ce qui est arrivé au temps de Moïse, le Christ va être élevé aussi sur le bois. Pour illustrer le symbolisme de quiconque aura les regards fixés sur lui, quiconque regardera dans sa direction, connaîtra aussi le salut. Il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il y a un symbolisme fort dans le serpent d'airain.
au travers de cette image, de ce symbolisme qui était là en Israël. Jean va nous pousser dans une révélation profonde, une révélation inhabituelle. Il va nous dire que le serpent élevé dans le désert était l'ombre d'une réalité qui allait se manifester en Jésus-Christ. L'ombre d'une réalité. L'Ancien Testament montrait l'ombre des choses à venir, mais la réalité était là en Jésus-Christ. Ce qui guérissait au temps de Moïse, guérit en notre temps aujourd'hui. Jésus a été élevé sur le bois, afin que toute personne qui plongera les regards, qui orientera ses regards vers lui, reçoive la guérison. Alléluia. J'aimerais ce matin dire, l'humanité entière est piquée par un serpent venimeux, un serpent qui apporte la mort physique, mais un serpent qui apporte aussi la mort éternelle. Et ce serpent-là, nous dit la Bible dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce serpent est non seulement, il donne la maladie aux hommes, mais il apporte aussi la mort physique et la séparation éternelle avec Dieu. C'est pourquoi Romains 6, 23 va nous dire, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu a prouvé un moyen pour l'humanité afin de le sauver. Le principe de la guérison que Dieu a donné au travers de Jésus-Christ est identique à ce qu'il a donné au temps de Moïse. C'est l'élévation sur le bois. L'élévation sur le bois. Et ce bois est derrière moi ce matin. Il est encore là. Ce n'est pas le bois lui-même qui guérit, mais c'est celui qui est sur le bois. Celui qui était sur le bois et qui est ressuscité, qui a montré que c'est la fin du pouvoir de la mort. Parce que jusqu'à l'heure où il manifestait la résurrection, on ne connaissait pas d'homme qui est mort et qui est ressuscité. Oui, son élévation aux yeux, quand les yeux sont fixés et élevés vers lui, va apporter la guérison selon Jean 3, verset 14 au verset 16. Et la guérison qu'il apporte est une guérison totale, est une guérison complète, est une guérison holistique. C'est une guérison du corps, une guérison de l'âme et une guérison de l'esprit. Je vous disais le dimanche, quelques dimanches en arrière, que nous pouvons avoir peur du coronavirus. Il tue que le corps. Mais nous devons avoir peur d'un autre virus plus terrible, plus dangereux, plus tueur que le corona. Il s'appelle le virus amartolos en grec, qui signifie simplement le péché. Ce virus, nous devons le redouter. Et Jésus vient nous montrer que celui qui lève les yeux vers lui, il reçoit la guérison totale de son corps, de son âme et de son esprit. Oui, le serpent, c'est à la fois la guérison, mais c'est aussi le signe du jugement et la fin du jugement. J'aime bien ce texte dans Jean chapitre 3. Il est dit au verset 17 ceci: Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. J'aimerais donner cette bonne nouvelle aux nations ce matin. Jésus n'est pas là pour juger le monde. Jésus n'est pas indifférent à ce qui se passe. Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver mon pays, le Burkina Faso. Et ce qui est fait, qui est valable pour le Burkina Faso, est valable pour toute l'Afrique. Jésus est venu pour sauver l'Asie. Jésus est venu pour sauver l'Europe. Jésus est venu pour sauver les États-Unis. J'ai envie de dire ce matin, regardez maintenant et vivez. Levons les yeux vers lui. Levons les yeux vers ce Jésus en ce jour de Pâques et vivons. Pourquoi cela est possible? À cause des promesses qui ont été faites, à cause de l'alliance, à cause de cette déclaration. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Ma prière en ce dimanche de Pâques, c'est que plusieurs puissent trouver en Jésus non seulement la guérison
de leur corps. Et c'est avec toute la compassion du Seigneur que nous disons cela, mais qu'ils trouvent aussi la guérison de leur âme et la guérison de leur esprit. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, en ce dimanche de Pâques. Et joyeuse Pâques à tout le monde. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, la mort est terrassée, la mort est vaincue. Qu'il en soit ainsi pour notre monde aujourd'hui. Amen.